Alors aujourd'hui, le 14 mai 2018, soit la 70e année, comme les 70 années d'exil de Babylone, de Babel, où une partie de la Torah du judaïsme originel avait été oubliée, 70 ans après la résurrection de l'État d'Israël, comme les 70 ans qui ont succédé à une naissance présumée zéro, qui a fait que Rome en 70 a détruit, en 70 de l'ère chrétienne, a détruit le deuxième temple de Jérusalem, et ils ont mis à la place des tribus nomades arabes environnantes, qui certes ont eu la gestion jusqu'en 1948, le 14 mai, il y a 70 ans en arrière, de la terre d'Israël, qui représente pour Israël le corps du peuple en tant que nation. Aujourd'hui, après 70 ans du mythe Palos, c'est-à-dire palestinien, que j'appelle Palos, qu'on appelle Palos en général, non pas parce qu'ils sont palos, bien qu'en fait ils sont palos par rapport à la Torah, parce que leur théorie ne tient pas debout, mais disons sans vouloir faire de jeu de mots entre l'hébreu et le français, Palos parce que, ils n'ont pas leur nonos dans cette génération à tête de chien, donc ils veulent leur nonos, ils y tiennent. Bien sûr, il y a des bons Palos. Il y a des bons Palos qui reconnaissent qu'ils travaillent en Israël, qui reçoivent d'Israël, qui reçoivent l'électricité et l'eau, même dans les territoires dits occupés, à Gaza même, qui reçoivent tous les soins dans les hôpitaux israéliens, où il y a même des médecins arabes qui travaillent, dans les pharmacies qui travaillent, et nombreux, donc bons Palos, reconnaissent qu'ils préfèrent rester sous tutelle israélienne et d'être arabes israéliens plutôt que de vivre l'enfer que leur font vivre le Hamas et autres mouvements similaires depuis qu'il y a eu la création de l'État d'Israël. Et déjà avant, ils avaient déjà manifesté ça avec l'ex-mufti de Jérusalem de l'époque d'Hitler, qui a pris tout de lui pour comment manipuler l'opinion publique. Et bien en fait ça, dans ce niveau, ils ont fait mieux que les nazis, c'est vrai. Ils ont reçu à bonne école, et comme l'avait dit Nostradamus, certes, je l'ai dit dans mon livre de Gog et Magog, comme l'avait dit Nostradamus, le troisième antéchrist en fera pire que n'en a fait Hitler. Le troisième antéchrist fera pire que ce qu'a fait Hitler. Voilà. Il n'a pas mis le L, mais enfin. Quand il disait qu'il venait d'Autriche, c'est quand même déjà bien vu, d'après l'astrologie énochienne, dont il a hérité depuis que Ibn Ezra avait compilé les bases de cette tradition. Alors, Rabbi Abraham Ibn Ezra, je précise. Alors, bien évidemment, nous fêtons aujourd'hui, en calendrier judéo-chrétien, bien sûr, en an du calendrier judéo-chrétien, les 70 ans de l'État d'Israël qui ont commencé en 1948, 1948 comme l'année de naissance de Abraham, père de la terre, et donc, 70 ans après, nous fêtons la jonction quelque part, puisque même de nombreux chrétiens s'y associent. On pourrait dire que tous ces chrétiens sont dans la tête d'Ésaü, c'est-à-dire dans le royaume de David. Eh bien, peut-être que ce sont pour beaucoup des chrétiens originels, d'avant que le christianisme soit déformé. Et donc, par le secret de la voix de Jacob
et de la tête d'Ésaü, qui contient l'âme divine de David, hein, et de sa descendance, qui est la lignée des rois d'Israël, la lignée du Messie. Nous fêtons donc, aux yeux et à la barbe de tous ceux qui s'y opposent, le 70e anniversaire de l'État juif, rejaillit de son état de mort après plus de 19 siècles d'exil à l'échelle nationale, et bien sûr devant repousser les forces de mort dites Palos, mauvais Palos, qui essaient d'empêcher le peuple d'Israël de réaliser les prophéties que Dieu avait dit par la bouche des prophètes de vérité, des prophètes d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes en tant que nation, en tant que tradition, en tant que témoignage de la vérité que nous ont promis, que nous prenons, à la face de toutes les nations, à la face de l'humanité de vérité qui sera celle du monde de demain, que tous les prophètes d'Israël ont prévu pour la fin des temps. Voilà. Donc, ça c'était mon petit speech d'introduction. Alors voilà, donc en fait, il faut dire que ce jour du 14 mai de base, d'abord 14, c'est 14 comme David, hein. Dalet, V Dalet, hein. Et c'est 14 comme 4 et 1, 5, donc 5 c'est le mois d'Iyar. Donc vous voyez. Alors ceux qui diront, bien sûr, parce qu'il y aura toujours des contestataires, même juifs, hein, bon, qui vont dire, ouais, mais quoi, c'est quoi le 14 mai? Mais on ne reconnaît pas, nous, on connaît que 5708. Eh ben, 5708, c'est la date de naissance de David Améler redoublée. Qui est David Améler est né en 2854, redoublé, ça fait 5708. Alors arrêtez, calmez-vous un petit peu, parce que celui qui tient toutes les Luchot Shamaim, toutes les tables des cieux, hein, le mot Luchot est marqué 5 fois dans toute la Torah, et le Nach, dans tout le Tanakh, eh bien sûr, c'est pas pour rien, parce qu'il y a 5 types de calendrier. Il y a un calendrier qui est base, cosmique, universel, hein, on pourrait dire depuis le commencement d'évolution de cette humanité terrestre, de cette terre particulièrement. Il y a un deuxième calendrier qui est le calendrier hébraïque qui commence à partir de l'ère d'Adam Arishon et donc de l'ère de ce qu'on appellerait du tikkun, de la réparation des anciens rois qui ont causé la destruction du monde et la cassure temporelle qui a existé puisque notre monde est tombé dans une sorte de trou noir duquel Dieu nous a ramenés. Et ensuite, le calendrier alexandrin qui commence à 311 avant l'ère chrétienne, puis le calendrier chrétien et le calendrier islamique, ce qui fait 5 grandes tables. Et par rapport à ces 5 grandes tables, les versets de la Torah parlent. Et ils expriment tout ce qui se passe dans le monde. Dans la Bechina qui s'appelle Israël. Et la Bechina qui s'appelle Israël, c'est ce qui est droit envers Dieu. C'est ce qui ne fausse pas la vérité. C'est ce qui, même dans l'état réduit de conscience et de connaissance, comme c'est le cas pour beaucoup dans cette génération encore plus, et même quand ils sont enseignants encore plus que dans les générations précédentes, eh bien, malgré tout, il reste quand même quelque chose, et ce petit quelque chose, c'est le petit quelque chose qu'ont gardé les Juifs, duquel viendra le salut, comme certains l'ont dit avant nous. Voilà. Donc ça, c'était pour étayer un peu ce que je voulais dire en occasion de ce jour extraordinaire du 14 mai. Je voudrais préciser que quand on regarde la carte du ciel du 14 mai 1948 et qu'on l'analyse, on remarque que presque toutes les planètes sont en opposition. Oh, il y a des problèmes presque dans toutes les planètes, sauf une. Mais à elle seule, elle suffit à tout renverser. C'est la planète Tzedek. Tzedek, c'est Jupiter. Et comme Tzedek est l'initiale de Melchizedek, maître de justice, hein, roi de justice,
mon roi de justice, et que le Messie lui-même sera élu comme prêtre selon l'ordre de Melchizedek, hein, alors bien évidemment, même s'il n'est pas de la descendance des prêtres, donc de la descendance de la tribu de Lévi, eh bien, malgré tout, donc, on va dire que Tzedek, c'est fondamental. Tzedek, la planète Jupiter, est fondamentale. Alors voilà, donc, ceci dit, hein, on comprend que dans les tables, hein, par exemple, le verset correspondant à ce fameux 14 mai, qui à l'origine se trouvait entre l'espace 23/24, soit 50 du taureau, soit 54e degré de la sphère, hein, eh bien on comprend que les versets qui l'accompagnent ici sont des versets qui, à la fin des temps, hein, donc ce 2 fois la date de naissance de David, comme on dit Adam, David, Mashiach, ben, le secret d'Adam, c'est Adam, c'est le début du cycle, le secret de David, c'est le milieu du cycle, et puis le secret de Yom Ha'atzmaut, c'est un petit peu le secret de la fin des temps et de la fin du cycle. Voilà. Alors donc, quand on se réfère au degré 54, un peu 54, on pourrait dire comme les parachiotes de la Torah aussi, comme les fameuses, comment dirais-je, sections hebdomadaires de la Torah, qui donnent à chacun, en fait, son propre tikkun, si on connaît la loi qui permet d'arriver à cela, que certains critiquent vraiment d'une manière, on a l'impression de voir des petits blancs-becs qui parlent de choses qu'ils ne connaissent même pas et qui disent, ouais, bon, bah, la lettre, connaître la lettre de la Torah. Mais si tu savais la portée que ça a, tu te fermerais ta bouche et tu t'abstiendrais d'enseigner et puis tu écouterais avant de parler. Voilà, alors on va voir, par exemple, donc, ce degré 54, quelques versets qui le représentent. Par exemple, Dimenu Elohim hasdecha bekerev echalecha. Nous méditons Dieu ta bonté au milieu de ton temple. Voilà. Vous voyez? Or ça, c'est que cette année, hein, parce que les années précédentes, Jérusalem n'avait pas été reconnue comme la capitale d'Israël. Hein. Ma foi, avant de 48 à 67, il n'y avait pas encore la deuxième partie de Jérusalem. Et le deuxième verset, par exemple, de ce degré est Avo Bigvorot Adonai Yudke Vavke Eskir Sidkatecha Levadecha. Et je vis tes œuvres, Seigneur Dieu, et je rappelle ta justice, Sidkatecha Lachon Tzedek, Jupiter, seule, la seule, Sidkatecha Levadecha, la seule. Et là, la seule, ça veut dire que Jupiter était la seule qui luttait pour la justice contre toutes les autres forces. Eh bien, voilà, les fruits de Azoraim Bedim'a, ceux qui sèment dans les larmes récoltent dans la joie. On a un autre verset. Vayodu Hashamayim Pelecha Adonai Af Emunatra Bekal Kodesh Kodoshim. Les cieux célèbrent tes merveilles, et bien sûr que les cieux célèbrent tes merveilles, puisque le commencement du cycle de l'ère du taureau a commencé au même degré par rapport au zodiaque des équinoxes, hein, que celui du zodiaque annuel par rapport au point où se trouvait le soleil le 14 mai 1948. Donc, Yoducha Hashem, Shamaim, pardon, Pelecha, les cieux racontent ta merveille, Af Emunatra, et également ton Emuna, c'est-à-dire jusqu'à combien tu es fidèle dans tes promesses et dans tes serments dans l'assemblée des saints. Bekal Kedoshim, dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des justes.
Un autre verset. El ne'aretz besod kedoshim rabba venora al kol sevivav. Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Alors, méfiez-vous, l'Iran et les autres, parce que à partir de maintenant, vous tenez à un fil et pas plus. Hein, que ce soit le grand ours blanc, hein, qui nous nourrit de ses armes, que ce soit le Marcon qui se permet de dire oui, attention, si la prochaine Eurovision se fait à Jérusalem, eh bien, la France n'y participera pas car c'est une honte à l'atteinte de la justice internationale, mais Marcon, tu le payeras dans ta chair. Ainsi décrète l'Éternel pour toi, parce que tu as vu la vérité, tu l'as entendue et tu ne l'as pas voulu l'écouter. Et en plus, tu ouvres la porte à tous ceux qui commencent à prendre conscience pour essayer de les retourner à un état de manque de conscience, y compris dans ton propre pays. Alors, la révolution vaut mieux. Hein. Crois-moi, tu ne resteras pas jusqu'à la fin de ton mandat, ça c'est certain. Vet halacha, belehava, ki pikudecha darashti. Et je marcherai au large, car tes pikudecha, c'est-à-dire tes témoignages, j'ai gardé et j'ai sondé dedans. Et là, bien sûr, quand on arrive à la finalité de ce jour-là, de ce degré-là, Al tilhak mimeni kitsarak rova ki en ozer. Ne t'éloigne pas de moi, Éternel, car l'épreuve est proche et il n'y a pas d'aide. Ah, ça c'est ce qu'on croit. Mais l'aide est là. Merci l'Amérique, en tout cas déjà, merci Trump, hein, et merci ceux qui suivent cet exemple, hein, qui est de dignité humaine, et de reconnaissance de tout ce que le peuple d'Israël a pu apporter à l'humanité comme témoignage au travers de la Bible, pas comme ceux qui ont bu dans la source et qui ont craché dedans, hein, mais merci avant tout à l'Éternel qui s'est suscité des Giborim parmi les nations qui s'éveillent, se réveillent et prennent conscience de l'étau qui se referme devant nous, devant tout le monde entier, car Israël c'est le monde, quelque part il est le témoignage du monde. Alors maintenant, à vous de voir, à vous de faire, mais sachez en tout cas que ce soit du grand ours blanc à tous les autres qui sont derrière, hein, là-bas, les supporters de l'Iran et compagnie, eh bien, ça ne tient qu'à un fil pour vous. Que des anges de l'Éternel, d'exécution des sentences divines, se dressent devant vous pour vous ouvrir les yeux, et si vous ne voulez pas et que vous voulez complètement les fermer, ben continuez à les fermer, fermez-les pour toujours, du moins dans l'effet que vous ferez sur la planète. Voilà. Kol Touv, amitié à tous. Et que Dieu vous bénisse.